Salut, c'est Rebecca. Alors, vous savez certainement que votre roman est fait d'une succession de scènes, des scènes dont certaines sont moins importantes que d'autres. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une scène vraiment essentielle pour votre roman, qui est celle de l'élément déclencheur. On l'appelle aussi le nœud dramatique numéro 1. Alors, votre personnage principal, votre héros, se trouve au début de votre roman dans ce qu'on appelle le monde normal. Le monde normal, c'est tout simplement le monde de départ de votre personnage principal. Ce monde-là, dans ce monde-là, votre héros a un certain équilibre. Cet équilibre, il peut être tout à fait positif. Votre héros peut se trouver très bien dans son monde normal, avec une vie qui lui convient tout à fait, etc. Ou alors, ça peut être quelque chose de négatif, peu importe, ça peut être une situation où il est déjà très très mal, mais dans tous les cas, il est dans un certain équilibre, il s'est habitué à cet équilibre et il reste dans cet équilibre. En fait, le nœud dramatique, c'est le moment où il va y avoir un grain de sable qui va venir se perturber cet équilibre de votre personnage principal et le projeter dans l'action. Il va être obligé de commencer à agir différemment. Il va y avoir quelque chose, un point de non-retour en fait, qui va le projeter dans une série d'actions qui fera l'objet de l'acte 2 de votre roman. Ce nœud dramatique, eh bien, il peut être soit négatif, c'est ce qu'on pense le plus souvent, on se dit, ben voilà, votre personnage principal perd son travail, il est fait prisonnier, etc. C'est quelque chose de négatif qui arrive au personnage principal, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. Il y a tout à fait la possibilité que votre personnage soit projeté dans une série d'action ensuite avec un nœud dramatique positif. Par exemple, votre personnage peut très bien gagner au loto et que ça vienne bouleverser son quotidien, sa vie entière et l'équilibre qu'il s'était construit jusqu'à présent. Donc voilà, il faut penser que le nœud dramatique n'est pas forcément, le nœud dramatique 1 ou l'élément déclencheur n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de positif qui entraîne quand même une série d'actions ensuite. Cet élément déclencheur, où est-ce qu'il se trouve dans votre roman? Il se trouve à peu près... Alors, il y a deux possibilités en fait. La première possibilité, c'est que votre nœud dramatique 1 se trouve à la fin du premier acte, donc à peu près 25% de votre roman. C'est un pivot en fait entre le premier acte qui est un acte de présentation comme je le disais dans ma vidéo de hier et le deuxième acte de votre roman qui sera le développement de l'action, de ce qui va se passer dans la vie de votre héros et comment est-ce qu'il va poursuivre son objectif pour essayer de retrouver un nouvel équilibre. Donc soit à 25% de votre roman, il y a aussi des romans qui commencent avec ce nœud dramatique 1. Alors à ce moment-là, après il faut expliquer comment votre héros en est arrivé là, pourquoi c'est un tel bouleversement dans sa vie et voilà, il faut expliquer un petit peu après avoir montré cet élément déclencheur. Donc ça, c'est les deux possibilités. Il ne peut pas y avoir plusieurs éléments déclencheurs dans votre roman. Par contre, il peut y avoir plusieurs petits événements en amont de cet élément déclencheur qui vont venir le préparer et ensuite il y aura ce grand bouleversement. Donc ça, c'est important à savoir. Dans tous les cas, il faut absolument que votre élément déclencheur, ça soit vraiment quelque chose, vraiment un point de non-retour, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que sinon, c'est pas vraiment une situation, c'est un petit déséquilibre peut-être dans la vie de votre héros, mais c'est pas un assez grand déséquilibre pour que votre héros puisse ensuite vraiment changer ses habitudes, ça bouleverse pas sa vie en fait. Donc il faut vraiment que cet élément déclencheur bouleverse la vie de votre héros. Qu'il n'y ait pas d'autre choix ensuite que de se lancer dans l'action. Dernière chose que j'avais envie de vous dire par rapport à cet élément déclencheur, c'est que l'attitude de votre héros par rapport à ça, il y a deux possibilités. Soit il va se laisser entraîner par les événements et traverser cette porte ouverte qui est cet élément déclencheur, soit il va se battre contre cet élément déclencheur. Il va essayer de toutes ses forces de résister à ce qui se passe, mais dans tous les cas, soit qu'il se laisse aller, soit qu'il se batte contre cet élément déclencheur immédiatement au moment où ça arrive, donc dans le nœud dramatique 1,
quelle que soit la possibilité que vous choisissez, de toute façon, il est obligé de traverser ce nœud dramatique 1 et d'être ensuite projeté dans le deuxième acte de votre roman. Deuxième acte dans lequel voilà, il va poursuivre son objectif principal qui va être de retrouver un nouvel équilibre. Alors, ce nouvel équilibre, en général, c'est pas de retrouver la situation de départ telle qu'elle était, même si elle était positive même si elle était positive en fait, mais il va y avoir une véritable transformation de votre personnage principal au cours de l'histoire. Donc il va retrouver à la fin un nouvel équilibre. Là aussi, ça peut être un équilibre positif ou un équilibre négatif, peu importe. En tout cas, il va retrouver un nouvel équilibre à la fin de votre histoire, à la fin de l'acte 3. Voilà quelques éléments pour vous aider à créer cet élément déclencheur dans votre roman. Pensez surtout que c'est un point de non-retour, qu'il peut être positif ou négatif, que le héros est obligé de le traverser, quelle que soit son attitude par rapport à ça. Et vous aurez déjà des bons éléments pour captiver votre lecteur. C'est une scène importante parce que à 25% à peu près du roman, le lecteur s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, il s'attend à ce que son attention soit relancée par cette scène importante. Dans votre roman, il y a comme ça des scènes clés qui permettent de relancer l'attention du lecteur, de faire avancer votre intrigue et de l'amener jusqu'à son dénouement. Voilà, alors pour aller plus loin, pour savoir comment construire concrètement votre scène, alors c'est valable pour toutes les scènes, vous pouvez télécharger ma formation gratuite sur les scènes de romans, comment rendre des scènes de romans captivantes. Vous y apprendrez quels sont les éléments principaux à mettre dans les scènes, ceux à enlever, comment les corriger, les améliorer. Voilà, et plein d'autres choses, donc vous pouvez y aller, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous l'aurez gratuitement. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à la télécharger. Et puis moi je vous dis à très bientôt, bon week-end et bon travail d'écriture pour tous ceux qui écrivent.